Si vous voulez avancer, essayez d'avancer par ici. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'adresse surtout, comme on dit, si je peux me permettre un peu de brin d'humour, les mains commodes en arrière. Bonjour. Alors, je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis directeur ici au Salon funéraire Le Sieur et je suis aussi trésorier des Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 qui on tient à présenter nos plus sincères condoléances, particulièrement aux membres de la famille ainsi que vous tous réunis aujourd'hui. Ce qui nous amène aujourd'hui, ce n'est pas un anniversaire de naissance, encore bien moins un baptême, confirmation, une cérémonie quelconque, mais malheureusement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mort. Le décès d'une personne aimée en la personne de Carmel. Et qu'est-ce que la mort? La mort, rapidement, c'est l'arrêt, la fin de tout mouvement. Que ce soit des yeux, des paupières, des articulations, que ce soit la circulation du sang qui traverse vraiment tout notre corps, que ce soit même la respiration. Des fois, on fait les choses tellement pour acquis que est-ce qu'on prend conscience qu'on respire? Tellement c'est naturel. Et bien sûr, si je vous demande de prendre vos deux doigts ou faire ça comme ça, et si vous me dites que vous ne sentez rien, on va appeler le 911. Mais c'est ça la mort. Donc malheureusement, c'est ce qui nous ressemble. Et quand on parle de la mort, honnêtement, c'est bien un des sujets qu'on ne parle surtout quasiment jamais. Vous savez comme moi, lorsqu'on est à Noël,
du moins quand j'étais plus jeune, il y avait deux sujets qu'on ne parlait jamais. La politique et la religion. Et ensuite, la mort qui s'effleurait même pas l'esprit. Donc, évidemment, ça fait trois sujets. Mais c'est un mot qui fait mal comme tel. Et je vous inviterai à me donner quelques mots qui commencent par mal. Malheur. Malaise. Maladie. Quel autre? Mal aux dents. Effectivement. Malédiction. Malheureux. Alors, il y a au moins 600 mots faciles qu'on peut retrouver sur Google, entre autres, qui commencent par mal. Mais il y a deux mots, entre autres, que je veux ressortir, c'est maladie. Mal a dit. C'est le leur, c'est la mal qui parle. Et l'autre, malheur, ben, c'est l'heure au mal. Donc, nous, les vivants, quand on fait face à ces mots-là, littéralement M-O-T-S et M-O-U-X, littéralement, ben, on ne se sent pas bien. Ça vient nous chercher des émotions. Puis environ il y a 2 mois, dans le journal Le Soleil, faisait référence que les étapes du deuil, c'est pas automatique, c'est pas pour tout le monde. Écoutez, c'est normal. C'est pas tout le monde qui va vivre les mêmes émotions de la même façon, la durée, l'intensité. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Il y en a qui vont dire, ah, t'es pas normal, moi ça me prend une journée puis c'était fini. Mais c'est jamais pareil pour personne. Et une des émotions, par exemple, qui va venir nous chercher le plus, c'est le stress. Si vous pensez que la première journée à l'école, c'était stressant, ou la première journée au travail, ou encore le premier exposé oral qu'on va faire devant une classe, qu'on doit retenir notre texte par cœur et on a peur d'oublier notre texte, il y en a plusieurs, vous savez de quoi je parle. Moi, le premier, la preuve, je parle en avant. Bref, ça cause un stress. Parce qu'il y en a qui vont se dire, bon, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quel prochain salon? Qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est quoi les démarches? Etc., etc. Donc, ça, c'est le plus gros comme tel. Parce qu'au niveau de la santé mentale, sur toutes les émotions qu'on peut vivre, le stress d'un deuil, c'est le numéro 1 de la liste. On continue. Le choc, le déni. On dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Elle peut vivre encore plus longtemps. Je refuse telle chose. Il y en a qui vont dire la culpabilité. Il y a des choses que je regrette de lui avoir dites ou il y a des choses que j'aurais tellement voulu lui dire. On peut retrouver, bien sûr, la colère. Il y en a qui savent c'est quoi la colère? Vous êtes tous des anges du ciel. La colère, genre de colère, là, on veut prendre un oreiller et crier dedans. Ou on voudrait être dans le désert, là, personne ne nous entend, parce qu'on a une réputation, là. On veut juste crier. Ou encore, on aimerait ça avoir un bon punching bag, mais on peut se faire mal non plus à la main. Et bien sûr, la tristesse. La tristesse parce que ça cause évidemment de la peine et qui peut aller même jusqu'à la dépression. Dans le sens qu'on s'isole, on ne peut rien faire, on ne peut vraiment être à part de tout. On ne veut pas être dérangé. Ça, ce sont des mots. Le côté négatif, entre guillemets, de nos émotions, mais c'est tout à fait normal parce que c'est ce que l'on vit. Le défi, c'est qu'est-ce que l'on fait avec ces émotions-là. Et de là qui, selon ma part, les spécialistes qui manquent un petit peu, c'est le petit côté positif, le après. C'est bien beau ces émotions-là, mais après, il y a quoi? Et c'est de là que j'arrive souvent avec les 6 R, la lettre R. D'abord, réconcilier avec la vie, en général. En disant, elle est partie trop tôt, oui, mais notre vie, elle continue. Qu'est-ce que je veux faire avec? Réadapter un mode de vie. Il y avait une routine qui s'est développée à travers les années. Que ce soit prendre le café, prendre une marche, de s'impliquer au Chevalier de Colomb ou autre. Une implication, mais là, ça change. La façon de faire, de vivre, va être différente. Réinvestir dans son temps. Bien, le temps, justement, qu'on faisait ça, je vais faire quoi maintenant de mon temps plus libre, entre guillemets? Et on reconstruit, bien sûr, sa vie d'une manière ou d'une autre. On réforme notre savoir.
Nos connaissances sur la vie, la mort changent parce qu'on apprend à tous les jours. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas juste pour aujourd'hui, parce que nous tous ici dans la pièce, nous allons affronter la mort d'une manière ou d'une autre, quelqu'un que nous connaissons. Donc, j'essaye de vous préparer à l'avance, une espèce de prévention que je fais. Et bien sûr, le résultat final, c'est de revivre, notre façon de revivre différemment. Et enfin, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire, j'oublie Carmen parce que je vais arrêter de souffrir. Non. L'acceptation veut dire, elle est partie, mais c'est notre responsabilité de faire mémoire, de faire un geste, des paroles, quelque chose de symbolique pour honorer sa mémoire comme quoi elle continue de vivre en nous d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on sait très bien qu'elle ne reviendra pas, mais physiquement du moins, mais elle peut très bien revenir dans notre mémoire. Et pour méditer là-dessus, on va écouter la prochaine pièce musicale. Justement, on vient chercher nos émotions. Alors, you are invited to come in front and to play a piece of guitar. Il parle français. Et je fais exprès, bien sûr. Alors, pendant la préparation, quelles émotions ça vient vous chercher aujourd'hui? C'est une chanson pour ma mère, hein? Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong till the end of time. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, take me, tell me you're mine. I'll be yours throughout the years, till the end of time. Love me tender, love me sweet, never let me go. Oh my darling, I love you, and will never part.
si je peux me permettre un petit brin d'humour, on n'a pas besoin d'aller à Graceland pour écouter Elvis. Merci, André. Alors, la première étape que nous avons faite tantôt, c'était de regarder notre présent, les émotions. Et pour comprendre ces émotions-là, ça vient nous chercher. Alors, pourquoi? Alors, bien sûr, c'est Carmen. Mais qui est Carmen? Carmen, elle a un nom, qui l'a suivi tout au long de sa vie, autant comme une empreinte digitale, une histoire qui est unique. Et qui de mieux que des membres de la famille, entre autres, pour nous parler de Carmen? Alors, j'invite André. Ben, bonjour, merci beaucoup à tous d'être ici en si grand nombre. Premièrement, on ne pensait pas ça. On sait bien que c'est pour ma mère, mais ça nous touche beaucoup. Parler de ma mère, c'est parler de la bouffe. Hein? Oui, je me permets d'être trop comique, parce que ma mère, c'est ça qu'elle avait voulu, je pense. Non, mais pour vrai, ça va me coûter cher d'épicerie cette année. Ma mère, là, Adrien, elle faisait plein de bouffe, hein? On va piquer ses recettes. Hein? C'était la meilleure cuisinière au monde. Il l'a dit. Mais ma mère n'aimait pas juste la bouffe, elle aimait la Noël. Parce qu'on mangeait beaucoup. Puis elle avait plein de bouffe à faire. Peux-tu venir parler avec moi? Ouais. Je viens dire une phrase, quelque chose, ok? Tu vas rajouter des trucs? Ma mère, la bouffe, ça commençait au mois d'octobre, je pense. Après l'Action de grâce. Hein. C'est tout le temps, la bouffe de Noël, je pense. Elle a fini ses cadeaux, de toute façon, comme elle disait. J'ai mis ça à faire. Oui, on en a encore. Moi, j'en avais jusqu'au printemps. Les ragoûts de boulettes, les tartes, qu'est-ce qu'elle faisait? Les pains fourrés, tourtières, les snack bars. Ah, mais ça, c'est en novembre. En novembre, ça, c'était les desserts. OK. Snack bar, qu'est-ce qu'elle faisait là? Les tartes au raisin, les biscuits. Elle faisait beaucoup de bouffe. Plein de trucs délicieux comme ça, je l'ai dit. Non, mais pour vrai, ma mère, c'était pas juste la bouffe, hein, quand même. Mais en tout cas, une grosse partie. Ceux qui n'ont pas entendu en arrière me disent, c'est pas juste la bouffe, mais une grosse partie. Il y avait de la couture, il y avait de la musique, il y avait plein de trucs. Je ne lirai pas ma feuille, je ne suis plus capable de voir clair de toute façon. Mais merci beaucoup, ça va nous manquer énormément. Est-ce qu'on se sent prêt pour le prochain? Francis. C'est vrai qu'il y a gros du monde, hein? Merci tout le monde. C'est impressionnant. Quel moment. Je pense qu'André a bien résumé la partie bouffe. Oui, c'était quelque chose. Elle est partie avec quelques secrets, mais on va essayer de décoder ses cartables. Puis, elle a choisi son année 2020, on sait bien. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce moment. On peut en parler pendant des heures. Je ne m'éterniserai pas non plus, mais vraiment, c'était vraiment la joie de vivre sur deux pattes. Elle aimait beaucoup jouer des tours, compter des blagues, même si elle les manquait souvent. Mais bon, ce qui faisait d'elle ce qu'elle était. C'était une couturière, une cuisinière, une femme de ménage, un taxi, une confidente. Bref,
C'était une femme qui était dévouée pour ses enfants, son mari et sa famille. C'était un moment, ça. C'était la plus grande, la plus forte femme de 4 pieds 11 que j'ai connue. Si petite, mais si endurante. Une famille comme nous autres, elle n'avait pas le choix d'être endurante. Ça n'a pas toujours été facile. Personne, peut-être juste la sœur qui était plus tranquille, mais les 3 gars, je pense qu'on en a peut-être enduré des pas pires. Je ne l'ai jamais vu se plaindre, je ne l'ai jamais vu chialer. Même jusqu'à ces derniers jours, je n'ai jamais vu se plaindre de quoi que ce soit. Vraiment quelqu'un d'incroyable. Moi, je vais toujours me souvenir, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, ma mère s'était fait faire un tatouage à l'âge de 69 ans. Quand je lui ai demandé si elle avait eu mal, elle a dit bah, quand tu as eu 3 enfants, tu t'es connu des contractions, et puis grand-chose qui peut te faire mal. Je sais qu'elle va toujours être là, mais son petit coup de téléphone le matin quand je travaille, je me l'ennuie déjà. Ça va être. Quand ça va sonner, je sais que ça va être papa. On va être là pour toi, papa, inquiète-toi pas. Puis là, ben, ce qui va me faire le plus bizarre, ça va être, au lieu de regarder par en bas pour lui parler, il va falloir que je regarde par en haut. On ne t'oubliera pas, maman, puis on va s'occuper de papa. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être voir ou entendre dans d'autres salons ou services funéraires, c'est qu'on vous donne l'occasion à vous de rajouter, pas juste un mot, une phrase, une anecdote, un beau souvenir, parce que vos paroles peuvent être un sens de réconfort pour les membres de la famille ici en avant. La parole, elle est à vous. Vous pouvez autant venir en avant, comme vous pouvez rester à votre chaise. À vous la parole. Je vais vous poser des questions sinon. Qui a mangé de sa bonne bouffe? On va y aller avec ça. Levez donc la main. C'est pas mal tous les membres de la famille en avant. C'est déjà ça. Est-ce qu'elle a déjà manqué quelque chose comme repas? Jamais. Oui, madame, en arrière, je vous écoute. Moi, je suis supposée d'être morte depuis 2010. Bienvenue encore parmi nous. Oui, mais je t'appelle dans maudit. Parce que le lendemain, j'ai engueulé le médecin. J'ai dit, vous aviez juste à aller voir dans ma case. C'était écrit que je ne voulais pas être réanimée. Et puis, il m'a donné un conseil. Je vous le montre. Parce que moi, je ne l'ai pas accepté, ça. Vous avez juste à prendre votre carte d'assurance maladie. La carte d'assurance maladie, c'est la première chose qu'on donne à l'urgence. Ma chère dame, est-ce que c'est en lien avec Carmen? Il m'a dit de coller un petit papier blanc sur ma carte d'assurance maladie, parce que c'est la chose qu'on dépose en premier à l'hôpital. Et d'écrire « Je refuse d'être réanimé » et j'ai signé mes initiales. Et dit qu'avec ça, ils ne peuvent pas me garder en vie quand je ne veux pas. Même si c'est écrit dans mon dossier. Parce qu'ils n'ont pas de temps d'aller les chercher. Madame, est-ce que c'est en lien avec Carmen? C'est ça le but des témoignages. Avez-vous quelque chose à dire sur Carmen? Vous êtes ici pour Carmen. Avez-vous quelque chose à dire sur Carmen, madame? Oui ou non? Bon, madame, allez-y. Moi, c'est son sourire. C'est bien J'ai ça. toujours connu Carmen avec un sourire. Bon, voilà. Merci, madame. Donc, oui. Moi, j'arrivais là, inattendue, je frappais, je la prenais comme était, on s'assoyait, on jasait des heures, et c'est le plus beau souvenir que j'aurai toujours de Carmen. Voilà, merci.
J'ai vu une main levée, oui. Joueuse de tour, donc le tour de la famille Slow-Mo. Peux-tu avoir un exemple d'un détail? Oui, les beaux petits cotons ouatés rouges là, chez ma grand-mère. Ça portait Avec tous les enfants qui suivaient en arrière. le train des cotons ouatés rouges, c'est ça? C'est bon. D'autres beaux souvenirs? Des fois, on a déjà joué une partie de Uno ensemble. Je m'en rappelle encore et je m'en rappellerai toujours. Tu as gagné ou c'est elle? Je m'en rappelle plus. Et ce qui est important, c'est que tu étais avec elle et que tu as passé un bon temps avec elle. Voilà. Probablement avec un dessert ou des biscuits? Non. Non. Pas cette fois-là. Ah. On avait dans la cuisine en train de cuire, je crois. Donc, bref, elle était toujours une bonne cuisinière. Elle cuisinait tout le temps. Tout le temps. Donc, on pourrait Sauf quasiment... quand elle dormait. Sauf quand elle dormait, sinon elle cuisinait. Voilà. Elle avait-tu un restaurant? Non. C'est ça le pire. C'était ça le pire. Fait que ses meilleurs clients, c'est les membres de sa famille et ses amis. C'est bon. Alors, nous allons écouter dans quelques instants une prochaine pièce musicale. Et nous allons essayer de repenser, entre-temps, les bienfaits qu'elle a apportés à chacun et à chacune d'entre vous. Et entre-temps qu'on se prépare à l'avant, ça va être la 4e fois que je le fais pour les membres de la famille, c'est que ensemble, nous allons dire « On vous aime », et ce, à 3. 1, 2, 3, on vous aime. C'est la chanson à ma mère. Je n'ai pas pour chanter, ça se peut que le bâton m'écoute. Vous la savez toutes, c'est sûr. C'est peut-être pas une chanson de funérailles, mais c'est la toune à maman. Chaque show, j'y ai joué, puis même les prochains, ça va être couvert aussi. Ouf. Right? Jusqu'à 6. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose je devrais appeler chez Drug Secours. On sait jamais quel pareil qu'il je le sais. Pour la main, je sais. Le frigidaire fait bien du bruit. Il est plein de tout ça, toutes choses espèces. Le téléphone, c'est tout qu'on aime. Chaque fois qu'il sonne, c'est pour le réveil. Quand Dieu m'emporte, si tard le soir, ça serait plus fun d'être enfant. Qui sait, je le sais, pour la même, je sais. Just
chez nous, pogné ben. J'tourne, j'compte les rues. Juste mes jointures dans les coins du fond. À faire de la boxe avec mon nom. On put that round, j'ai mal choisi mon adversaire. Oh! Les lumières sont toutes éteindues. Ben ouais. C'est Carmen. Ah, c'est Raquel, ça. C'est Carmen. D'habitude, c'est la dernière toune du show. Excusez-nous, on va aller voir ce qui se passe. Ah, ben c'est sûr, c'est pas ça. Je me permets de faire une petite blague pendant que M. Le Sieur n'est pas là. Je me dépêche avant qu'il revienne. Il n'est pas là le samedi d'habitude, il ne se passe rien, pas de problème. On a un dégât d'eau un matin, il y a l'électricité qui vient de partir, une toilette qui a débordé. Là, ici, aujourd'hui, ça arrive. Mais actuellement, ça arrive jamais. C'est Carmen. Mais bon. Elle connaissait Eric, fait que c'est pour ça qu'elle dit à Eric, tiens mon espèce. Ah, ben, elle joue les tours. Elle joue des tours. Mais bon. Peut-être qu'elle essaie de me remercier, mais qu'elle n'a pas trop, qu'elle sait pas trop comment faire. Avez-vous compris ce qu'elle dit? Je vais le répéter en mes mots. Peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire, qu'elle veut nous remercier, mais elle ne sait pas trop comment. Voilà. Donc, c'est un cas de morse. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. On va se demander si elle existait encore. Mais bon. Alors, la première partie, on a regardé notre présent, nos émotions. La deuxième partie, le passé sur l'histoire de Carmen principalement. Et maintenant, on est dans l'étape du futur, qui est à nous. Alors, s'il va y en avoir d'autres moments dans notre vie dans lesquels on va être affronté à toutes sortes de maux, le mal comme tel. Et ce que nous avons besoin dans notre société, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de plus de coronavirus? Non. Est-ce qu'on a besoin plus de barrages sur les routes ferroviaires? Encore bien moins. Est-ce qu'on a besoin d'un continent de plastique? Sûrement pas. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? C'est quoi l'essentiel que nous avons besoin? C'est quoi le carburant spirituel qu'on a besoin? On a une main levée. D'être heureux. Et comment qu'on fait pour arriver? T'attends-tu à Noël pour être heureux? Non. OK, c'est déjà un début de réponse. Quand est-ce qu'on a besoin d'être heureux? Y a-t-il quelqu'un, un adulte, qui pourrait dire aux petits jeunes, qu'est-ce que ça prend pour être heureux? L'amour. J'ai juste un yes sir. Est-ce qu'il y en a d'autres yes sir? As-tu compris la réponse? Ça prend quoi pour être heureux? De l'amour. Je parlais tantôt de chevalier de colon. Beaucoup d'implications comme telles, donc je me permets un petit aspect un petit peu plus religieux, mais pas trop, plus qu'il faut. Chevalier de colon, on le dit, c'est chevalier, c'est le symbole de la croix. Le symbole de la croix, dans le fond, il y a un plus là-dedans. C'est qu'il y a une relation spirituelle. Une relation, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec l'au-delà, que ce soit même avec Carmen. Ça, c'est la relation spirituelle. L'autre relation, c'est l'aspect horizontal, c'est le côté
matérielle, la relation qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et il y a un mot en anglais que j'utilise bien souvent, c'est relationship. Mais je n'ai jamais réussi à trouver le bon mot en français, parce que littéralement veut dire relation, bateau. Bon, on est tous sur le même bateau, pas sur le bateau de croisière de coronavirus, là, mais on est tous sur le même bateau, on s'en va tous dans la même direction vers l'avenir. Absolument, un bateau, ça avance. Ça ne recule pas. Donc, on avance. Et qu'est-ce qu'on a au centre? On a le cœur. Dans ce cœur, on a besoin de l'essence, oui, mais notre cœur a besoin de, pour être heureux, a besoin d'amour. Pas juste à Noël pour donner un cadeau, pour recevoir un cadeau. Mais de l'amour, du bonheur. Du bonheur, c'est de la bonté à toute heure de la journée. N'attendons pas que le bonheur nous arrive, mais pourquoi pas être un geste de bonheur? Parce que quand on a justement cette bonté à toute heure de la journée, bien indirectement, le bonheur, on lutte contre son opposé, le malheur. Hey, des tricheurs, vous n'êtes pas supposés de donner réponse. Il n'y a rien entendu. C'est bon. À la fin, il a dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. À la fin, il avait dit ça, j'ai entendu. Bon. Mais c'est-tu vrai qu'on a besoin de bonheur? Oui? Oui ou non? La réponse est simple. Il fait juste rire, il ne me regarde pas, il rit. Bref, on a besoin de bonheur. Et la journée qu'on va arriver à ce bonheur-là, on aura compris que c'est du plus qu'on veut donner à notre vie, non pas du moins, non pas du négatif. Moins de moins et plus de plus. Alléluia. Là, qui a dit Alléluia? Je ne veux pas me moquer de qui que ce soit, là, mais Hallelujah, praise the Lord. Ça veut dire là, que tu as des droits d'auteur là-dessus. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de te copier là, ta phrase. On a besoin de plus et moins de moins. Voilà. Voilà, tout est dit. Sérieux, tu peux venir en avant me remplacer. Faites des années d'études, quasiment un début de doctorat, puis lui, t'as quel âge? 9 ans. 9 ans, puis il vient de me dépasser. Sérieux, là. Sérieux. Donc, on a besoin, entre autres, de sérénité. Et qu'est-ce que la sérénité? Bien, c'est de la paix intérieure, surtout quand ça va mal. C'est un exemple que quand ça va mal, quand on pense à la crise du verglas en 88. 98. 98. Éric ne le sait pas, mais quand il est avec moi, Pierre, je disais à Pierre, ça marche à tous les coups. Je fais exprès pour dire 88. Et les gens répondent 98, et c'est là que je dis, bien, c'est la preuve que vous écoutez. Bref, quand il peut y avoir d'autres crises de verglas dans nos vies, des moments de difficulté, tout vient son. Et ce qu'on a besoin, c'est de la lumière. Et quand arrive la lumière, eh bien, de l'obscurité naîtra la plus belle des lumières. Et c'est pour ça qu'au complexe Le Sieur, entre autres, on remet aux familles un beau lampion. Et ce lampion-là, justement, on peut l'allumer, surtout quand on en a de besoin le plus. Et quand je fais référence à la sérénité, je fais référence à la vive flamme d'amour. Parce qu'on a besoin d'action, on a besoin de dormir, on a besoin de bouger, on a besoin de lumière, de l'éclaircissement, de la purification. Et bien sûr, on a besoin, pour être heureux, on a besoin de l'amour. Alors, je me permets de terminer avec une prière de la sérénité, ce que je dirais adaptée, ajustée. La prière de sérénité, il y en a qui vont dire « Ah, ça c'est pour les alcooliques anonymes. » Si vous la connaissez, puis si vous la récitez comme fausse, puis on l'analyse comme faut, on devrait comprendre que c'est dans toutes les circonstances, particulièrement comme pour aujourd'hui. À tel point que moi, j'y crois, je porte un anneau dont il y a la prière de la sérénité. Alors, je me permets tout simplement de l'ajuster, cette prière.
car je lève mon verre à Carmen. Carmen, je te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, la tranquillité comme un ruisseau. Surtout dans des événements et des situations qu'on ne peut pas changer, particulièrement ton départ. On te demande de nous apporter, de nous donner, de nous inspirer le courage, la détermination à changer les choses qu'on doit changer dans notre société d'aujourd'hui et pour le mieux. Mais surtout de la sagesse, du discernement, des moyens, des idées, des nouvelles recettes, non pas nécessairement de cuisine, mais des recettes pour aller de l'avant. Oui, Carmen, on te la demande tout simplement, et que tu puisses être notre lumière un jour à la fois. Amen. Alors voilà, mes chers amis, ce qu'est un hommage à la vie. C'est faire un retour sur notre présent, ce que l'on vit, comprendre un peu plus qui est Carmen, dans les témoignages de reconnaissance, des belles recettes et surtout de l'amour. Et bien sûr, notre futur, notre avenir à nous, parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'en principe, on continue de vivre. Et quand il va y avoir des moments difficiles, des moments obscurs, eh bien, pensons à Carmen. Et un peu indirectement ce que la dame disait tantôt, et pourquoi pas même faire un don d'organes. Pour rendre peut-être la vie à d'autres personnes qui en ont besoin. Mais ça, c'est au discernement de chacun, bien sûr. Sur ces paroles de sagesse, je termine avec un petit brin d'humour. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la vie que j'ai envoyé un nouveau mot au dictionnaire Larousse. Et ce mot s'appelle déréquito. Alors, ceux qui n'ont pas compris au tout début, mon nom c'est Derek. Le nouveau mot c'est déréquito. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore avec un brin d'humour. Même que je le lis parce que des fois je me mélange même parce que tellement c'est nouveau. Là. C'est l'art de cheminer, de savourer la vie du moment présent, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Donc, quand on a un bon biscuit, une bonne tarte au raisin, que ça vienne de Carmen, ou que ça vienne d'une autre personne, ou d'un geste que l'on fait, il faut se rappeler que ce moment présent, eh bien, c'est de l'amour. Voilà. Merci de votre attention. Je laisse la parole à M. Lecière. Merci. Alors, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à Carmen. Certains sont partis de Sherbrooke, il y avait beaucoup de familles de ce coin-là. Les gens sont partis de Montréal, un peu partout. Donc, merci de vous être déplacés aujourd'hui. Je remercie aussi Derek pour ses belles paroles, André pour la musique, le guitariste, donc ceux qui ont participé à embellir cette cérémonie. Comme je vous l'ai mentionné, l'urne restera ici, puisqu'on ne va pas au cimetière l'inhumer. Vous pouvez, avant de quitter, vous approcher et venir poser un dernier geste. Venir toucher l'urne une dernière fois en posant la main comme une caresse que vous auriez voulu faire ou en faisant un signe de croix à votre convenance. Et par la suite, en quittant, la famille vous invite, vous tous, parents et amis, à un goûter d'amitié. Donc, ceux qui veulent continuer à fraterniser avec la famille, vous pourrez le faire. Lorsque vous sortez de la chapelle, à votre gauche, l'escalier qui vous amène à la salle de réception. L'ascenseur se trouve au même endroit pour les gens qui ne pourront pas descendre dans l'escalier. Et les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison par la suite, bien sûr, on vous demande d'être très prudent sur les routes à votre retour. Merci encore à tous de vous être déplacés. On va mettre une dernière musique qui est l'Ave Maria. Et sur cette musique, vous pourrez vous approcher à tour de rôle, venir toucher l'une, ceux qui le désirent, bien sûr. Merci encore.